Les suites de SP. Première mathématique. Étudions les suites géométriques. Alors, suite géométrique, c'est multiplier par un nombre. Tout le temps le même nombre. Exemple. 2, 4, 8, 16. Donc pour passer de 2 à 4, on fait x2. Pour passer de 4 à 8, on fait x2. Et de 8 à 16, on fait x2. Cette suite est géométrique. Et de raison 2, parce qu'on multiplie tout le temps par 2. Si je prends un autre exemple. 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième. Donc cette suite, elle est au géométrique, parce que je fais fois 1 demi tout le temps. 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. Une fois 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. 1 quart fois 1 demi, ça fait 1 huitième. Là, la raison serait 1 demi. Ça peut être des suites assez compliquées, hein, assez complexes. Donc, on va voir quelques formules, hein, comme pour les suites arithmétiques, hein, il y a forcément ici aussi des formules. Donc c'est des suites particulières, hein, dans les suites numériques. Les formules. Alors, suite par récurrence. Suite par récurrence. Alors, il faut bien se souvenir de la formule, hein. UN plus 1 sera égal à UN fois Q. Q, c'est la raison. Donc, par exemple, ici, la raison c'était 2, et ici, la raison c'était 1,5. Ensuite, on a des formules explicites. Donc, les formules explicites sur la forme UN égale à U0 fois Q puissance N. Connaître absolument. Alors, si je refais le même modèle que pour les suites arithmétiques, UN sera égal à U0 fois Q puissance N-0. Donc comme ça nous permet de savoir si par exemple on n'a pas U0 et que la suite commence à U1, bah, ça vous permet de savoir qu'il faut faire N-1. Et si, ça c'est une formule à connaître, si jamais on n'a pas ni U0 ni U1, mais un rang K, il faudra faire fois Q puissance N-K. Donc voilà les 4 formules à connaître sur les suites géométriques. Alors, on va faire quelques exemples de calcul. Donc, par récurrence, bah, faut qu'on me donne le premier terme, par exemple U0 égale 1, et je prends une suite géométrique, bah, UN fois 4. Donc, si on me demande de calculer U1, alors pour calculer U1, il faut que je remplace le N par 1. Le N par 0. Comme ça fera 0 plus 1. Donc 0 plus 1. Donc si je remplace le N par 0, tous les N dans la formule sont des 0. Donc U0 plus 1, ça fait U1. U0, je remplace par 1 puisqu'on me le donne. 1 fois 4, U1 est égal à 4. Donc maintenant, si on me demande de calculer U2, pour avoir 2, il faut que je remplace le N par 1 pour faire 1 plus 1. 1 plus 1. Du coup, mon N, je l'ai transformé en 1. Donc ce N-là se transforme aussi en 1. Donc ça fait U2 égale à 4 fois 4. U2 égale 16. Exemple avec des formules explicites.
prends une suite, hein. UN est égal à 5 fois 2 puissance n. Donc si je dois calculer U1, bon, il suffit juste de remplacer le n par 1. Hein. 5 fois 2 puissance 1, U1 sera égal à 2 puissance 1, ça fait 2, 2 fois 5, 10. Alors maintenant, un autre exemple. Si j'ai UN qui est égal à U5 fois 2 puissance n moins 5. Donc si par exemple je dois calculer U12. Ça va faire grand. U6, non, U7. Allez, je dois calculer U7. Et on me donne la valeur de U5. U5 égale 3. Donc je remplace le U5 par 3. Fois 2 puissance le n c'est 7. 7 moins 5. Donc U7 égale à 3 fois 2. 7 moins 5 ça fait 2. 2 au carré ça fait 4. 3 fois 4. U7. 3 fois 4. 12. Voilà comment on utilise les suites géométriques avec les formules.